Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Dans cet épisode, je reçois Camille Blanchot et Mélanie Carrière qui sont toutes les deux ambassadrices officielles de Notion. Elles ont également pris l'initiative de créer la très dynamique communauté Notion France et évidemment sont des experts de cet outil incroyable. Une super discussion pour les inconditionnels de Notion, mais pas que. Comme toujours, on prend le temps de la pédagogie et expliquer à tout le monde ce qui nous plaît tant chez cet outil. D'ailleurs, chez Contournement, on propose une formation à Notion si jamais ça vous a donné envie de maîtriser mieux cet outil. Allez, j'envoie l'épisode. Salut Camille et Mélanie, merci de participer au podcast de Contournement. Alors, on va parler ensemble de Notion, et en particulier de la communauté française que vous animez qui s'appelle Notion France, sans surprise. On a déjà pas mal parlé de Notion dans l'épisode 13 du podcast avec Jérémy, mais mine de rien, ça date déjà d'il y a 1 an. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans le monde dans ces 1 an. Il s'est passé beaucoup de choses dans dans l'écosystème no-code. Et il s'est passé beaucoup de choses aussi chez Notion. Des choses bien, moins bien aussi. Enfin, je pense qu'on va forcément parler tôt ou tard un petit peu des petits problèmes de performance qu'on rencontre tous chez Notion. Voilà, mais c'est un outil qui est tellement flexible que moi, de toute façon, je trouve ça passionnant de discuter avec des personnes qui en ont un usage un peu avancé, comme vous, voilà, et de voir chacun un petit peu les techniques de chacun, les usages, les petites astuces. D'ailleurs, on avait fait un live avec Mélanie, avec d'autres gens qui étaient super, où chacun avait un petit peu montré. Voilà, là, on est en audio. Alors, vous allez devoir avoir ce petit challenge de parler de quelque chose qui est très visuel comme Notion à l'oral, mais c'est intéressant aussi, et moi, c'est un format que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va parler de tout ça, on va parler de vos parcours aussi un petit peu, et puis de la communauté Notion France, de ce que vous y faites, et un petit peu la feuille de route. Et pour bien commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Et donc, commençons par Camille. Allez, déjà bonjour et merci à toi de nous recevoir, c'est super cool. Alors comment me présenter, c'est toujours la question piège pour moi. Actuellement, du coup, on va commencer par ma dernière version de moi. Je suis du coup la co-admin de Notion France ou Notion en français. On est encore pas trop sûr du nom qu'on veut choisir pour la communauté parce qu'en fait, on veut pas non plus exclure le reste de la communauté francophone. Donc voilà, soyez libres d'utiliser les deux. Donc je suis au co-admin, mais ça c'est vraiment un projet qu'on fait de bon cœur avec Mélanie et Amity. Sinon, en parallèle, j'ai récemment quitté mon job que j'avais du coup en service client pour me dédier 100% à Notion, donc sur des projets freelance, que ça soit du consulting, de la mise en place d'espaces de travail. Et là, je suis en train de travailler aussi sur une formation en cohorte avec Shubham, que tu as déjà reçu, il me semble, également sur le podcast. Et voilà, donc 100% Notion de mon côté. Super intéressant. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on pourra revenir. Ça serait intéressant que vous me parliez de cette formation, un petit peu de tes activités. Mais déjà, avant ça, Mélanie, si tu veux aussi te présenter. J'enchaîne. C'est toujours un peu la même problématique. Je te rejoins, Camille, pour se présenter, c'est toujours un peu compliqué. Du coup, moi, actuellement, je suis freelance en community building. Du coup, j'accompagne des entreprises à créer des communautés privées pour leurs projets. Mais avant ça, j'ai fait pas mal de trucs. Je bossais plutôt dans la communication, dans la rédaction web aussi. Et il y a un peu plus d'1 an, j'avais un projet aussi autour de l'écologie en entreprise. Donc je suis le genre de personne qui bouge pas mal et qui fait pas mal de projets différents. Et puis évidemment à côté, je suis aussi co-administratrice de la communauté Notion en français. Sachant que moi j'utilise Notion du coup au quotidien pour mes activités, mais que je vends pas de prestations, c'est pas mon travail, je fais pas de consulting autour de ça. Voilà. Ok, ça sera intéressant d'avoir justement un petit peu l'usage que tu fais toi dans ton activité professionnelle, et puis un peu versus des usages aussi qu'on peut trouver en entreprise, comme Camille, peut-être un petit peu si tu as déjà des exemples de sociétés que tu accompagnes. Mais avant de parler de ça, moi je serais curieux que vous me donniez chacune votre... j'ai pas envie de dire la définition, mais comment vous expliquez Notion en quelques mots quand vous devez le faire? Parce que ça, je pense que c'est un vrai challenge, parce que c'est un outil qui est tellement protéiforme. Mais je sais pas, qui veut commencer? Est-ce que vous avez quand même l'habitude, j'imagine, d'en parler? Ouais. Il y a 2 versions. Soit vous pouvez faire comment vous expliquez Notion comme si j'avais 5 ans, ou soit vous pouvez faire la version expliquer Notion comme si j'ai à vos parents, quoi. Tu veux commencer, Mel, ou...
Si tu te sens inspiré, vas-y. Ouais. Bah, moi, Je commence direct par une com. je sais que moi, personnellement, en général, j'utilise l'image du Lego parce que pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est ça. En fait, Notion, c'est un outil qui te donne des Legos. C'est une boîte à Lego. Et avec ces Legos, bah, t'en fais littéralement ce que tu veux. Tu les assembles et après, tu te retrouves avec un château, tu te retrouves avec un bateau de pirate, peu importe. Donc, t'as des blocs et c'est l'équivalent du coup du Lego. Et en fonction de l'assemblage de tes blocs, tu vas te retrouver du coup avec soit des pages pour de la prise de notes simple, soit je sais pas, des bases de données complexes qui ont des liens entre elles. Donc les informations se retrouvent vraiment de manière, enfin comment dire, elles sont liées et elles communiquent et tu peux du coup vraiment pousser l'usage un peu plus loin. Donc en fait, c'est un peu ton imagination qui va faire si tu vas te retrouver avec des Legos éparpillés sur le sol ou un super château, voilà, Poudlard ou j'en sais rien. Donc C'est pas pour mal. moi, c'est la meilleure image. Soit ça, soit une feuille de papier, parce qu'au final, avec du papier, tu peux aussi faire pas mal de choses. Tout C'est vrai. simplement. Donc C'est bon. pas mal. Non, mais l'analogie avec les Lego est pas mal parce que finalement, c'est vrai que les blocs qui composent Notion, et peut-être que ce que je vous demanderai après, c'est peut-être si vous deviez expliquer un petit peu juste le fonctionnement de Notion, un petit peu pour des débutants, quand même qu'on prenne en compte aussi s'il y a des gens qui écoutent qui n'ont jamais utilisé Notion. Mais je trouve que les blocs, c'est vraiment effectivement, c'est comme une brique de Lego, quoi. Enfin, le C'est petit, ça. je sais pas si on dit une Ouais, brique, une non, je brique, pense ouais. vraiment, c'est une bonne analogie. Mélanie, est-ce que tu as envie de t'essayer à l'exercice? Ouais, et ben en tout cas, je trouvais l'analogie très bien. Je pense pas que je vais faire aussi bien. Généralement, quand je présente Notion, je le compare souvent à tout. En fait, je dis que c'est un outil de gestion de projet, d'organisation et de productivité, et que, à la différence des outils qu'on peut trouver un peu partout, parce qu'il en existe plein, en fait, c'est une feuille blanche sur laquelle on peut dessiner un peu et écrire ce qu'on veut. Et c'est à nous de construire en fait notre propre espace. Et généralement, enfin voilà, j'utilise à peu près cette phrase pour présenter de manière très succincte ce que c'est. Donc c'est pas aussi fun que des Lego, mais ça fait le job généralement. Non, mais c'est pas mal. Deux versions. Non, mais c'est vraiment ça. Au final, on se rend compte que c'est ouais l'équivalent le plus, enfin l'équivalent numérique du coup de la page blanche, parce qu'après, en fonction de tes feutres, j'aime bien les analogies, hein, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est un bon moyen de... Ouais, de faire ça vraiment de façon à ce que ça soit simple à comprendre, parce que l'outil en lui-même peut paraître complexe quand on commence à l'utiliser, mais au final, il faut essayer de se dire, voilà, j'ai une feuille blanche devant moi, qu'est-ce que je vais en faire et comment je veux la mettre en page entre guillemets du coup. Alors, Mélanie, peut-être, est-ce que tu veux expliquer, voilà, s'il y a quelqu'un qui connaît pas du tout Notion, qui l'a jamais utilisé, comment ça se passe? Alors, tu pourras pas, on va pas tout, on peut pas faire une formation. Il faut que je fasse attention à pas toucher mon micro, parce que sinon ça fait un bruit en plus hyper pénible. Pardon. Alors, si oui, vraiment, voilà, un débutant quand il arrive sur Notion, il a cette page blanche, comme vous dites, il a ses Lego. Un petit peu comment ça va. Je demande pas ce qu'il va faire parce que vous allez me donner plein de use cases différents de ce que vous faites avec Notion, mais tu vois un petit peu, je sais pas, admettons, je veux me faire un peu, je suis étudiant, je veux prendre mes cours, tu vois, donc voilà, ça c'est comment ça va se manipuler, tu vois, comment ça va se passer. Donc pas vraiment dans le sens qu'est-ce que la personne va faire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver. Comment, tu vois, admettons si je te dis, voilà, moi je voudrais utiliser Notion pour faire mes cours, tu vois. Parce que, voilà, je n'ai jamais utilisé Notion, j'aimerais bien que tu me dises comment, tu vois, quand je me serai connecté. Ouais, si c'est possible Ouais, tu vois, d'utiliser. qu'est-ce que je vais faire, tu vois, où est-ce que je vais cliquer, comment ça va un petit peu se matérialiser. Eh ben, je dirais que le plus simple au départ, déjà, c'est d'aller un peu explorer les différents, parce que comme disait Camille, c'est des blocs. Donc chaque bloc a un peu son fonctionnement, enfin ses propres propriétés. Et ce qui est intéressant au départ, c'est d'aller explorer ces blocs-là, parce que si on prend le cas du coup d'un étudiant ou d'une étudiante qui veut utiliser Notion, bah ça peut être une simple page pour de la prise de notes, tout comme ça peut être une base de données qui va regrouper tous les différents cours. Et du coup, je pense qu'au départ, ce qui peut être bien quand on arrive sur cette page blanche, c'est peut-être de commencer par des pages toutes simples et de la prise de notes. Et puis au fur et à mesure qu'on comprend mieux l'outil, avant d'essayer de faire des blocs de partout, c'est de voir un peu les besoins qu'on a, et à partir de ce moment-là, de faire évoluer ces pages en base de données, en d'autres blocs s'il faut. Intéressant, ouais, parce que finalement, si on regarde le niveau 0 de Notion, c'est un peu un traitement de texte, quoi.
Oui, c'est ça. C'est un traitement de texte, mais en fait, si on passe tout de suite au niveau du dessus, c'est blocs. C'est-à-dire chaque paragraphe, quand on appuie sur Entrée, on a l'impression qu'on va faire un nouveau paragraphe, mais en réalité, c'est là où on a l'opportunité de faire un nouveau bloc. Et là, c'est là où c'est la boîte de Lego, en fait, où il y a dans la boîte de Lego, il y a des Lego de plein de formes et de tailles différentes, quoi. C'est ça. Et je rajouterais juste que, justement, pour des personnes qui sont débutantes et du coup qui nous écoutent et qui ont peut-être vu des vidéos de personnes qui utilisent Notion avec des bases de données hyper fournies, hyper complexes, elles peuvent se dire tout de suite, ah non, c'est pas du tout pour moi, c'est trop compliqué. Alors que, comme je le disais avant, on peut vraiment commencer juste avec une page de prise de notes où vous pouvez faire un petit peu une mise en forme avec des titres, des couleurs un peu sympas, etc. Et après, complexifier s'il y a besoin de complexifier. Mais même si je trouve que les bases de données dans Notion, c'est vraiment l'intérêt, il y a vraiment plein de choses à faire avec ça. Je pense que faut pas trop se formaliser là-dessus non plus dès le départ, parce que, comme tu dis, c'est un peu le niveau du dessus, et si tu commences au niveau 2 alors que tu maîtrises pas le 1, c'est compliqué. Ah non, c'est très intéressant, ouais, comme approche, et c'est déjà un premier bon conseil, je pense, que tu donnes là. Avant qu'on parle en fait plus de Notion et des usages, etc., en fait, ce que j'aimerais bien, c'est faire un petit focus dès maintenant sur Notion France, Notion en français. C'est un vrai point, hein, que tu soulèves. Franchement, moi, honnêtement, j'ai un petit regret, tu vois, que la communauté Slack, on l'ait renommé No Code France, parce que je trouve que ça exclut un peu la Belgique, la Suisse, le Canada, je sais pas, les pays francophones. En Afrique aussi, on a pas mal de gens maintenant qui sont en Afrique qui rejoignent la communauté. Après, il y a un côté fédérateur qui est plus facile, quoi. Mais bon. C'est évident. Ouais, peut-être Camille, justement, si tu veux dire, ou je sais pas, enfin, moi j'aimerais bien connaître la genèse un petit peu de ce projet-là. À vrai dire, du coup, Notion France en tant que telle, c'était un petit peu mon idée à la base. Enfin, il y avait déjà des communautés francophones, du coup, dont notamment le groupe Facebook que Mélanie gérait avec d'autres personnes. Sauf que moi, en fait, je me rendais compte que j'étais super active dans les communautés anglophones et je voyais pas vraiment de communauté forte et justement soudée, en fait. Enfin, soudée. On se comprend. Francophone. Et je me suis dit, mais c'est dommage, il y a vraiment quelque chose à faire. On a quand même, je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs parce que ça se voit à la fois dans les interactions dans les communautés anglophones et sur LinkedIn, notamment sur LinkedIn. Je voyais vraiment beaucoup de posts passer à ce niveau-là. Je me dis, mais c'est pas possible. S'il y a autant de gens, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'on peut en faire une communauté soudée, unique et du coup plus forte. Et donc, j'ai commencé à contacter un petit peu toutes les admins des groupes, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, voilà, toutes les personnes que j'ai trouvées un peu influentes dans cette communauté, en leur disant ça serait bien qu'on se rassemble, quoi, pour qu'on fasse quelque chose de plus fort et de plus, comment dire, un petit peu plus homogène, ouais, et puis qu'il y ait une vision vraiment, qu'on essaie de non seulement d'avoir une petite communauté, mais vraiment d'amener toute la communauté française, peut-être no code ou même pas forcément des adeptes, hein, des personnes tout à fait, j'ai envie de dire lambda, j'aime pas ce mot, mais des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément, justement leur dire, écoutez, il y a cet outil qui peut vous aider, et c'est justement l'avantage de Notion, ça peut vraiment aider énormément de personnes, peu importe leur travail, peu importe si c'est pour la vie perso ou pro. Donc, tout l'intérêt d'avoir une communauté encore plus soudée et encore plus homogène. Donc fédérer un peu et rassembler les initiatives qui existaient déjà sur différents canaux, mais essayer de passer un peu au niveau du dessus. Mais c'est intéressant, hein, tu vois, parce que finalement c'est un peu différent de ce que nous on a connu du coup avec la communauté no code, où il y avait rien et on a un peu construit, enfin un peu par le hasard, un peu des choses, mais où là il y avait, tu vois, là plus un rôle de rassemblement, de choses où il y avait déjà des initiatives, quoi. Oui, il y en avait pas mal. Si et peut-être, oui, Mélanie, justement. Ajouter, ouais, par rapport au démarrage un peu de tout ça, c'est que je pense aussi avec Camille, on a eu à peu près, enfin dans le même laps de temps, on a commencé à capter qu'il y avait d'autres choses qui se faisaient, d'autres initiatives, et du coup on s'est dit que c'était bien de se mettre en relation, parce que en fait, par exemple, le groupe Facebook, il a démarré sur
bah, je pense que c'est sur Notion Made Simple, du coup, le groupe en anglais. Il y a quelqu'un qui a posté un message en demandant s'il existait une communauté en français, et c'était pas le cas. Et du coup, avec une autre personne, on a lancé le groupe Facebook. Et puis, au fur et à mesure qu'il y avait des personnes qui commençaient à s'intéresser plus à l'administration de la communauté, on s'est dit, ah, ce serait bien d'avoir un site, etc. Et puis là, en fait, du coup, on a découvert notionfrance.fr qui était géré par Camille. Et on s'est dit, non, mais il y a un moment, il faut qu'on arrête de tous faire des petites initiatives dans notre coin. Et finalement, c'était un peu deux branches. Je dirais que majoritairement, il y avait le côté Camille qui gérait le site, et puis d'un autre côté le groupe Facebook qui venait tout juste d'être créé. Et je pense c'est bien qu'on l'ait fait assez tôt de se rassembler comme ça, parce que sinon on aurait avancé en parallèle et ça aurait été un peu dommage, et ça aurait été un peu confus aussi pour les membres de la communauté finalement de s'y repérer sur qui fait quoi et pourquoi il y a 36 trucs différents pas gérés par la même personne, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, carrément. Ah non, c'est hyper intéressant. Et comment on va dire ça se structure aujourd'hui du coup, enfin, et j'ai une petite question du coup sous-jacente qui est: est-ce que vous utilisez Notion pour l'organisation? Enfin, en gros, comment déjà vous structurez comment vous vous organisez finalement? C'est un peu ça la question, j'ai envie de dire plus globalement, quoi. C'est Mélanie qui va répondre alors, j'ai l'impression. En termes d'organisation, en fait déjà on a migré la communauté sur Discord. Au début c'était un groupe Facebook qui existe toujours, mais sur lequel il y a un petit peu moins de choses qui s'y passent, parce que Discord c'était un peu plus polyvalent, ne serait-ce que pour organiser des ateliers en interne avec les membres, etc. Donc déjà ça a été un peu la première étape de migrer la communauté. On s'est fait une petite réunion et puis on s'est dit bon, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Et après, en termes d'organisation, bah, finalement, dans le groupe d'administration, on va dire, on a chacune un rôle un peu défini. Par exemple, Camille, elle va être plus sur le côté site internet, gestion du compte Twitter. Moi, ça va être davantage sur le côté gestion de la communauté Discord et structuration aussi du serveur Discord. Et puis on a Amity aussi qui est plus sur la partie événement, parce qu'elle avait commencé ça aussi avec d'autres personnes avant même la naissance de la communauté francophone. Et voilà. Et est-ce qu'on utilise Notion du coup pour s'organiser? Oui, mais c'est pas encore hyper rodé. C'est plus des conversations un peu comme ça. On se dit bon, ok, on fait ça, ça et ça. On a bien un espace Notion, ne serait-ce que pour regrouper un peu les infos sur les membres de la communauté. Mais je dirais que on a encore des choses à améliorer sur ces process-là. Clairement. Et du coup, est-ce que c'est le même Notion qui sert à faire le site? Parce que donc ça, c'est une des spécificités quand même, c'est qu'évidemment, votre site est fait avec Notion. Ça, tu pourras nous en dire un mot peut-être, Camille, mais est-ce que c'est aussi le même workspace où vous avez un peu votre orga ou... Eh ben, il a pas mal bougé le site, étant donné que ça, c'est l'avantage quand même d'avoir une page Notion, c'est que du coup, tu peux la bouger d'espace en espace. Donc, à la base, étant donné que c'est moi qui ai le nom de domaine, c'était plus facile, et qu'en plus, j'utilisais Fruition, donc qui est une solution pour faire une redirection d'une page Notion vers un nom de domaine personnalisé, et c'est gratuit. Sauf que il faut passer par un autre site qui s'appelle Cloudflare et y insérer un script. Enfin bon, c'est quand même un process un petit peu compliqué et il faut pas se louper au niveau des ID des pages et ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'était plutôt, enfin, je l'avais mis sur l'espace commun et après j'ai rebougé de mon côté sur mon espace à moi, juste parce que j'y suis plus souvent en fait. Je l'ai tout le temps mon espace d'ouvert, donc c'était plus pratique pour moi d'y avoir accès rapidement. Et actuellement, au moment où on est en train de parler, je suis en train de basculer, à vrai dire, le site sur WordPress à nouveau. Enfin, à nouveau, il n'était pas sur WordPress à la base, mais maintenant je suis en train de le basculer, tout simplement parce que c'est quand même... Bah justement, on allait parler des problèmes de performance récents de Notion, et c'est une des raisons qui m'a, comment dire, je me suis dit ce serait peut-être bien de changer de plateforme. Et puis même, ça donne quand même plus de possibilités. Rien qu'en termes de design, il y a bon, Notion c'est très bien, mais c'est pas un CMS, c'est pas fait pour créer des sites à proprement parler. Donc bon, là c'est intéressant comme retour, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelques mois où il y avait un peu un engouement pour les gens qui faisaient des sites avec Notion, etc. C'est vrai que c'était très sympa, quoi, mais on touche un peu aussi aux limites. Enfin, c'est bien pour certains cas,
Mais là, c'est intéressant parce que tu vois, t'as un cas d'usage où on va dire que t'as atteint finalement assez vite les limites et vous passez plutôt sur WordPress, quoi. Ouais. Et puis je pense aussi qu'autour de Notion, il y a beaucoup d'envie d'essayer de, comme il se présente aussi comme l'outil tout en un, d'essayer de faire à peu près tout sur Notion. Mais tu vois, par exemple, sur le cas des sites internet, c'est vrai que c'est beaucoup plus limité. Et je pense qu'en soi, c'est pas un défaut ni une critique, c'est juste que Notion est très bon pour la gestion de projet, pour l'organisation, la productivité, tout ce genre de choses, et plein d'autres encore que je ne connais certainement pas. Mais c'est vrai qu'il y a des points sur lesquels c'est pas optimisé, et c'est ok parce que l'outil peut pas tout faire non plus, quoi. Ouais, non, carrément. Et alors c'est quoi un petit peu les actus là? Donc là tu parlais du site. Vous organisez sur le Discord. J'ai vu qu'il y avait un petit peu des événements, des démos, des choses comme ça. C'est quoi un petit peu les activités finalement qui se passent dans la communauté? Eh ben, ça bouge pas mal, à vrai dire, parce qu'on a pas mal de monde qui rejoint le serveur, je dirais chaque semaine. Je suis pas le compte. Peut-être Camille, t'es plus au fait que moi du nombre de personnes qu'on a. Mais en tout cas, on est rendu à plus de 430 membres, il me semble. Et déjà, on commence à identifier des personnes qui sont assez actives et très présentes pour la communauté. Et du coup, je vais carrément la citer. On a Audrey Bernard de Passion Organisation qui gère pas mal, qui organise pas mal les événements sur le serveur Discord. Super. Et en fait, elle est toujours hyper enthousiaste à l'idée d'aider les autres membres. Et avec elle, déjà, on a organisé plusieurs événements, à la fois pour présenter son espace, mais aussi, pas plus tard qu'hier, en fait, sur les bases de Notion pour les personnes justement qui débutaient un peu, ou alors qui justement avaient grillé un peu les étapes et avaient loupé un peu les bases et se retrouvaient coincées dans leur organisation. Et du coup, l'objectif, si je fais dans les grandes lignes, c'est de pouvoir organiser des événements à la fois de présentation d'espaces de travail des membres, mais aussi des événements plus pratico-pratiques, du coup des ateliers plutôt en petits groupes, soit pour présenter les bases, soit aussi pour co-construire, par exemple, des tableaux de bord, des bases de données, ce genre de choses. Et c'est là tout l'intérêt aussi d'avoir une communauté dans un cercle fermé, c'est qu'on peut vraiment facilement identifier les besoins des membres, parce que c'est eux qui nous disent j'ai telle problématique ou j'aurais besoin de tel atelier, donc ça c'est super chouette. Et est-ce que vous avez vu du coup dans les membres des usages de Notion un peu intéressants ou surprenants, ou justement est-ce que vous avez des exemples un peu issus de votre communauté? Et après peut-être des exemples aussi issus d'ailleurs, hein, mais je me demandais parce que du coup vous devez voir pas mal de gens des workspaces, je sais pas, divers et variés. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Camille, oui, non, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait d'espace. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir vu passer quoi que ce soit d'un petit peu hors norme. Pas pour l'instant, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de débutants dans la communauté, et c'est une bonne chose parce que c'était un petit peu aussi le but initial, c'était d'accueillir les entre guillemets débutants intermédiaires pour les aider à progresser, en fait, tout simplement. Là, tout de suite, j'ai pas d'idée, mais t'en as repéré un, Mélanie, peut-être? Moi, je pense encore à Audrey, parce que c'est vrai que du coup, elle est très présente parce qu'elle a aussi un espace Notion qui est hyper fourni, avec vraiment des bases de données un peu, pas forcément partout, mais je veux dire qu'elle a su créer des liens entre toutes ces pages et toutes ces bases de données, qui est assez chouette, je trouve, et qui fait peur aussi un peu aux débutants dans la communauté, parce qu'ils se disent oulala, mais jamais de la vie j'arriverai à faire ça. Après, ouais, globalement, je pense que, on n'a pas encore fait beaucoup de présentations d'espaces de travail, donc c'est peut-être pour ça que j'ai rien qui me vient, qui me vient en tête là comme ça. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que même les personnes qui sont très avancées arrivent à apprendre des autres, parce qu'il y a toujours des petites astuces qu'on connaît pas, des petites choses où on s'est compliqué la vie, alors qu'en fait, il y avait des manières plus simples de faire. Mais voilà. Ok. Qu'est-ce que, justement, parmi ces débutants notamment, c'est peut-être ça qui m'a intéressé, c'est quoi les usages les plus fréquents que vous voyez dans les gens qui rejoignent la communauté? C'est quoi les usages qu'ils ont
Notion? Je sais pas, Camille, ouais, peut-être. Ouais, volontiers. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à l'utiliser pour eux-mêmes, déjà pour leur organisation personnelle et on va dire pro, mais sans rentrer dans les détails de leur travail. Enfin, comment dire? Sans rentrer peut-être dans leur process interne de leur boîte ou c'est des choses comme ça. C'est pas encore de l'utilisation en équipe, on va dire ça comme ça. C'est plus pour se donner des tâches, voilà, faire le suivi des tâches en lien avec leur activité pro, mais du coup sans rentrer dans les détails et sans être dans la collaboration avec d'autres membres de leur entreprise. Même si je pense qu'on en a quand même pas mal sur ces quasiment 500 membres, mais ils sont moins actifs. En tout cas, on a pas mal de monde qui cherche à s'organiser, à faire pas mal de... Alors, je ne connais plus le mot français, je sais que ça paraît bizarre, mais journaling, enfin tout simplement le fait de tenir un journal, quoi. Ouais. Il y a pas mal de monde qui semble intéressé donc dans tout ce qui est amélioration de ses routines, de ses habitudes de vie et du coup, voilà, utiliser Notion pour structurer ses journées et un petit peu sa semaine. Pour pouvoir du coup après mieux profiter de ces temps libres du coup pour réellement être libre et faire ce dont ils ont envie, quoi. Est-ce que vous connaissez des gens qui arrivent à vraiment s'astreindre à tenir un journal parce que c'est vrai que c'est un truc dont on parle beaucoup, tu vois, c'est dans les trucs d'organisation, de productivité, c'est un truc qui revient souvent. Moi, franchement, j'ai essayé 20 000 fois, j'ai essayé quand j'ai découvert Notion, juste j'y arrive pas, quoi. Je sais pas si vous, déjà, peut-être à titre personnel, vous le faites, ou est-ce que vous connaissez des gens qui le font vraiment, quoi? À part Marie Poulain, qui l'a fait pendant plus de 2 ans. Elle est pas française, elle est canadienne, mais bon, tout le monde connaît, enfin, dans le monde de Notion, tout le monde connaît cette dame parce que c'est une des plus, des expertes les plus reconnues, on va dire, dans le monde anglophone. Absolument. Et en fait, oui, apparemment, ça fait plus de 2 ans qu'elle tient son journal et vu qu'elle le tient sur Notion, c'est littéralement prouvable. Enfin, il y a toutes les entrées sur son journal et je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Moi non plus, j'arrive pas. Hein. J'ai déjà testé et je n'arrive pas à m'y tenir. Ça m'ennuie, en fait. Ouais, au quotidien, c'est quand même compliqué. Et justement, il y a pas longtemps, j'avais fait appel à la communauté parce que j'essayais de trouver un peu des manières de faire un peu des bilans de mes semaines, de mes mois, etc. Et je me prenais la tête en me disant, faut absolument que je fasse un journal quotidien avec mes 3 fiertés, les 3 trucs que je vais améliorer, ce genre de choses. Et en fait, ça me plombait plus qu'autre chose. J'arrivais à m'y tenir un jour par semaine. Enfin, donc ouais, c'est assez compliqué. Maintenant, je le fais plutôt un bilan à la semaine. Enfin, personnellement, je préfère. Je trouve ça plus facile de remplir une page tout au long de la semaine plutôt que de remplir une page par jour, parce que des fois, je redis les mêmes choses d'un jour à l'autre, quoi. Donc. Et enfin moi aussi je fais ça. Du coup, je suis curieux de savoir justement comment tu fais ton bilan de ta semaine. Est-ce que tu remplis un peu au fur et à mesure, ou à la fin de la semaine tu mets des notes, ou enfin? Non, je le remplis vraiment au fur et à mesure de la semaine, que ce soit sur... je note un peu, par exemple, le temps que j'ai passé à être vraiment concentrée sur des tâches, parce qu'en ce moment, j'ai un peu ce problème d'être un peu trop distraite. Je note aussi des choses comme les activités physiques que j'ai faites, les activités plutôt artistiques, justement, pour les temps plus détente. Et les choses positives et les choses que j'ai envie d'améliorer, mais du coup je note ça au fur et à mesure de la semaine quand il y a des choses vraiment pertinentes. Je trouve ça plus facile à faire que de m'astreindre à le faire tous les jours, ou alors de tout faire d'un bloc en fin de semaine parce que j'aurais peut-être oublié des choses qui se sont passées. Donc ouais, non, plutôt au fur et à mesure. Moi j'ai fait un tableau, quand j'ai fait une petite base de données où j'ai quelques trucs que je suis, en fait, où je me suis mis des objectifs. J'ai fait ça pendant mes vacances, pour les bonnes résolutions de début d'année. C'était un peu inspiré je sais pas, vous connaissez sûrement Johan Lopez et son report qu'il fait chaque année. C'est un mec qui a une newsletter qui s'appelle Snowball, qui fait, autour de la finance personnelle. Okay. Et il fait chaque année, il a un report. Lui, pour le coup, c'est pas juste du journaling, il note tout ce qu'il fait. Le nombre de bières qu'il a bu, tout, c'est vraiment incroyable, quoi, tout. Et à la fin de l'année, il publie un truc publiquement avec des stats hyper poussées. Okay. Et franchement, je trouve ça assez sympa à lire. Ouais, ça doit être fun. Et moi, j'ai pas envie de faire un truc aussi détaillé, mais par contre, du coup, je note parce qu'il y a des trucs, par exemple, je sais jamais combien de livres j'ai lu chaque année. Tu vois, j'adore lire, mais je sais pas. Et donc, en fait, là, maintenant, je note, et ça, je le fais à la semaine. Ouais. Donc j'ai quelques critères comme ça qui m'intéressent, et donc c'est une colonne dans mon tableau, et puis je reporte en fin de semaine. Mais c'est que des trucs quantitatifs, quoi. C'est pas palpable. Ouais, c'est pas des émotions, des choses comme ça, quoi. Ouais, non, pas vraiment. Ouais.
Tu es moins plus sur le côté analytics. Mais ça a l'air super sympa, par contre, cette newsletter. Je vais regarder. Ça, je vous recommande. pareil. Snowball, c'est incroyable. Et il y a une autre personne qui fait un truc un peu comme ça. C'est un mec qui s'appelle Randy, qui est un fondateur de startup. Alors, ça n'a pas de rapport vraiment avec Notion, parce que je crois qu'il le fait en plus dans Excel ou un truc comme ça. Mais c'est pareil, c'est un mec il est très dans le quantified self. Je sais pas si il n'y a pas vraiment cette expression en français, mais et il mesure tout ce qu'il fait. Il a des fichiers où il y a tout. Enfin, j'ai entendu ça dans un podcast où il était interviewé. Franchement, c'était passionnant et en même temps, c'était un peu flippant, quoi. Mais il note tout, tu vois. Je sais plus. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, c'est truc choses physiques, etc. Mais Voilà. tu soulèves un point intéressant, que ce soit sur le développement personnel ou vis-à-vis de Notion, justement, de beaucoup de personnes qui font leur journal quotidien, c'est que des fois, on sent un peu la pression de se dire c'est le truc à faire parce que c'est comme ça qu'on est productif ou c'est comme ça qu'on est bien organisé. Et tout comme quand on crée son espace sur Notion, peu importe ce qu'on met dedans, il faut vraiment que ce soit à l'image de ce qu'on a, enfin des habitudes qu'on a envie de suivre et des choses qu'on a envie de construire. Et ça sert à rien d'essayer de se forcer à faire des choses parce que, enfin voilà, soit le monde du développement personnel ou le monde de Notion ou de la productivité te dit que c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Ouais, ça, je suis bien d'accord. C'est vrai qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Et je pense que les gens, dans le côté productivité, il y a beaucoup de recettes, enfin de choses, et on se sent obligé de les appliquer. Je me demande s'il n'y a pas un peu ça avec Notion d'ailleurs. C'est-à-dire que Notion, il y a tellement de choses que tu peux faire, il y a tellement de cas d'usage qu'il y a plein de gens, je pense, qui sont tentés d'essayer de toutes les mettre en place. Alors que comme tu dis, bon, des fois, c'est juste si ça correspond pas à ce que tu fais, si t'en as pas envie, si ça te saoule de remplir, ne mets pas en place même si t'as trouvé un super template, si de toute façon t'as pas envie de le remplir, c'est pas la peine, quoi. C'est ça. Moi, j'essaie de faire, du coup, il y a des fois, il y a vraiment des templates, par exemple, puisque tu le soulèves, qui me paraissent géniaux. Eh ben, je sais que je vais pas les utiliser, mais ils me paraissent géniaux quand même, donc je les garde de côté. Je les mets quelque part, je garde le lien au cas où, si jamais ça peut plaire à quelqu'un, ou je sais pas, ou peut-être si j'ai envie de l'essayer par la suite. Mais voilà, je me dis vraiment, est-ce que c'est utile? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps avec un nouveau jouet, entre guillemets? Et est-ce que ça va vraiment m'aider à être plus productive ou plus présente dans la vie réelle, quoi. Parce que c'est aussi ça le but. Si t'es plus productif au travail, et pas que, mais c'est d'avoir plus de temps pour profiter de la vie hors ligne. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon objectif à moi. Donc, on est bien d'accord. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à tomber dans ce petit piège, quoi, de se dire, ah oui, il faut que je suive telle ou telle méthode, telle ou telle mode aussi. Il y a beaucoup de modes, hein, dans ce monde-là. Et au final, on perd plus de temps qu'autre chose, quoi. Donc, ça sert à rien. Ouais, non, je suis bien d'accord. Et c'est quoi un petit peu qu'est-ce que vous avez un peu, on va dire, sur la feuille de route de la communauté? Camille, la mise à jour du site. Camille, par exemple. Ou Mélanie, hein, je sais. Moi, de mon côté, la mise à jour du site, du coup, ça, c'est vrai que je vais essayer de faire ça le plus tôt possible. Déjà pour le rendre plus agréable et plus stable aussi. Parce que c'est vrai que créer un site sur Notion, comme on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, c'est bien, mais même au niveau de... si jamais Notion de leur côté ils ont un problème de performance ou quoi que ce soit, forcément ça impacte le site. Et ça, je me suis dit bon, c'est quand même pas terrible. Et puis même la solution que j'utilisais, du coup Fruition, c'est pas le top quand il y a beaucoup de requêtes. Bon, on n'a pas non plus des visites, on n'a pas encore des visites par centaines de milliers, mais on commençait à avoir un pic d'activité. Donc je me dis c'est quand même bien d'avoir un site propre et plus solide, quoi, parce que par la suite ça va être utile. Et juste pour savoir, parce que je crois pas que tu as dit vraiment qu'est-ce qu'il y avait sur le site, parce que je me souviens que le site était très riche, enfin en tout cas celui qui était sur Notion. Oui, c'est vrai. Tu veux dire un petit peu plus, donner envie aux gens d'y aller. D'y aller. Je suis en train de me mettre la pression, parce que du coup, il faut vraiment qu'il soit nickel. Non, mais personne n'écoute ce podcast, t'inquiète, de toute façon. Bien sûr. Non, mais en plus, les premières maquettes qu'elle a faites pour le nouveau site, elles sont vraiment, vraiment top. Donc, t'inquiète, Camille, vas-y. Tu mets encore plus la pression, là. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, l'idée, ça serait de regrouper déjà plus de contenu écrit, parce que ça, on en trouve beaucoup en anglais, mais moi, enfin, je sais que je parle personnellement, mais après, c'est une envie commune, évidemment, du groupe d'administration. Faut qu'on trouve un nom pour ça. Mais du coup, c'est de rassembler plus de contenu écrit, des guides, en fait, des guides, des tutos, des articles, peut-être articles test aussi, que ce soit pour des widgets ou des solutions externes, du coup, à Notion, mais qui se combinent avec Notion, voire même peut-être des templates, enfin, des essais de templates, je dis bien ça. Mais idéalement, j'aimerais aussi, du coup, recréer
un petit peu ce qu'il y avait sur le site précédent, donc c'est-à-dire une base de données, de ressources en fait. Donc j'avais vraiment fait un petit travail de curation où j'avais mis des templates, des vidéos YouTube, des sites qui pouvaient être inspirants, des personnes à suivre, voilà, bon, un petit peu toutes sortes de ressources. Et puis par la suite, du coup, les événements, parce que évidemment, on cherche à en faire plus. Donc, on y aura tout ça, quoi, à disponibilité. Les événements à venir, peut-être les événements passés aussi, puisqu'on a une chaîne YouTube sur laquelle on a mis un événement qui a été retranscrit. Peut-être que par la suite, on va essayer d'en mettre plus. Il y en aura d'autres. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, j'arrête pas de saouler tout le monde avec Twitch et avec le Twitch de No Code France, mais franchement, moi, je trouverais ça génial qu'il y ait une émission régulière sur Notion par vous, par Notion France, ça quoi. pourrait être grave cool, ouais. Voilà, l'invitation est lancée. C'est gentil. C'est quand vous voulez, quand vous avez envie, mais petit à petit, il y a les amis de Sapiens là qui font le live sur Webflow, qui font maintenant aussi. En fait, ils diffusent sur leur chaîne et sur No Code France en même temps. Vous pourriez faire pareil. Enfin, pourquoi pas. Voilà. Ça pourrait être sympa. Intéressant. Ouais. Voilà. Et sur la feuille de route aussi, pour revenir à ta question de tout à l'heure, j'ajouterais par rapport au site, à la communauté, qu'on essaye aussi, enfin on est en réflexion pour qu'il y ait davantage de liens justement entre la communauté, le site et aussi les réseaux sociaux, notamment via Twitter. Je dis les réseaux sociaux, mais c'est juste Twitter. Parce que pour le moment, en fait, disons qu'on essaye de partager un petit peu ce qu'on fait dans la communauté sur Twitter, mais on aimerait bien donner encore plus envie aux gens de rejoindre ce si petit cercle fermé où il se passe vraiment des trucs sympas et il y a des beaux échanges. Donc c'est un peu aussi dans nos priorités sur les prochains mois de voir un peu qu'est-ce qu'on veut partager aussi sur le compte Twitter, comment est-ce qu'on peut organiser ça et comment on peut créer plus de liens entre le serveur Discord et la communication externe, on va dire. Exactement. Super. Écoutez, on fait un bon petit tour, je pense, sur la communauté. Maintenant, c'est ce qui m'intéressait un petit peu de creuser un petit peu plus chacune votre vision, j'ai envie de dire un peu vos usages, votre vision un peu de Notion, un peu ces choses-là. Est-ce que justement, ça m'intéresse que vous me disiez déjà comment vous utilisez, mais aussi peut-être plus dans le contexte pro. Peut-être pour commencer, Camille, tu vois, si tu as déjà fait un peu des missions, des usages d'entreprise ou tu vois, les gens que tu accompagnes, j'aimerais bien savoir un petit peu, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que ça, je trouve que, nous, on essaye aussi de s'adresser un petit peu aux entreprises et de leur montrer comment ces outils peuvent leur servir. Donc, si tu as des exemples, c'est super, c'est super. Étant donné que j'ai commencé littéralement ce mois-ci pour l'instant, avant ça, j'avais déjà accompagné un professeur aux États-Unis, un professeur d'université, donc lui, il était plus dans un usage perso pro, mais solo. Par contre, lui, ce dont il avait besoin, c'était vraiment d'un outil de recherche, de capture du coup d'informations, parce qu'il lisait énormément d'articles, de livres, tout ce que tu veux. Et après, du coup, il fallait qu'il trouve une solution où toutes les informations soient vraiment bien triées, bien catégorisées, pour qu'ils puissent après les retranscrire, parce qu'à côté de ça, donc, il donnait des cours sur, il me semble, la littérature en rapport avec la musique, et d'autres sujets également. Et il écrit également. Donc ça, c'était assez intéressant, parce qu'on voit vraiment que quand c'est poussé à un usage un petit peu extrême en termes de consommation de contenu, c'est vrai que il faut vraiment avoir une structure solide, parce que sinon on s'y retrouve pas du tout, quoi. On s'y retrouve pas, il y a des notes de partout, et après c'est très compliqué de redigérer toutes ces notions là, justement, pour pouvoir en faire une production derrière. Donc ça, c'était plutôt ce que j'ai vu avant, du coup, d'avoir quitté mon dernier job. Et là, actuellement, je suis en train d'accompagner une agence de communication, de marketing plutôt, à New York. Donc, ils sont une petite équipe, ils sont à peu près 12, si je dis pas de bêtises. Et donc, ils avaient besoin ils n'ont pas nécessairement besoin, mais ils avaient envie de tester Notion, justement, pour s'en servir en tant que wiki, du coup, interne, avec des informations un petit peu communes, donc c'est-à-dire tout ce qui est politique de l'entreprise, tout ce qui est pas répertoire, mais ça, c'est mon problème. Pendant que je suis à l'oral, je me rends compte que j'ai mon cerveau qui est tout le temps en anglais, en fait. C'est pas grave, dis en anglais, au pire, en mode Jean-Claude Van Damme, tu vois.
C'est ça. Enfin bon, répertoire, on va dire ça comme ça, des employés, quoi. Aussi tout ce qu'on appelle SOP, donc les procédures. Ça, je ne sais pas comment on le dit en français, mais Standard Operating Procedures, pardon. Donc vraiment, en fonction d'une tâche à effectuer, quelles sont les étapes à suivre. Un petit peu comme un tutoriel, sauf que c'est plus dans l'harmonisation, parce que des fois, on va avoir des personnes, et ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré beaucoup en service client, c'est de façon à ce que toutes les personnes qui soient au même rang, entre guillemets, au même niveau et au même poste, elles effectuent les tâches de la même manière pour que, au final, ça soit harmonisé. Parce que c'est vrai que des fois, on peut se retrouver avec des résultats très, très différents en fonction de qui effectue la tâche, quoi. Donc là, c'était un de leurs besoins aussi. Et puis après, c'était le besoin principal, c'était de créer des clients, enfin des portails clients, du coup, qu'eux, ils allaient créer sur leur espace Notion et après qu'ils allaient partager avec leurs clients, du coup, finaux, pour que ceux-ci, ils puissent en fait mettre tout ce qui était contenu de la marque, du branding de la marque, du coup, donc tout ce qui était logo, les polices, tout ce qui était couleurs, etc. Et puis en fait après ils font un suivi hebdomadaire, donc cette agence de marketing et les clients. Donc il fallait mettre toutes les notes, en suivant les appels du coup hebdomadaires, mais aussi des notes que peut-être le client il aurait envie de marquer et de laisser pour l'agence, pour qu'ils puissent y revenir par la suite si jamais il y a des nouveautés dans leur façon de fonctionner. Enfin voilà, donc c'était plutôt une petite partie wiki interne, mais pas de gestion de projet, pas de gestion ni de tâches ni quoi que ce soit. Et après plutôt les portails clients. Et juste rapidement par curiosité, comment c'est quoi ta méthodologie en fait? Comment tu recueilles un peu le besoin? Est-ce que tu vois, parce que je pense que c'est un outil qui fait qu'on peut peut-être procéder d'une manière différente, tu vois. Enfin, je sais pas comment tu. Par rapport peut-être par rapport, je sais pas, tu vois, si une agence traditionnelle elle devait mettre en place un wiki pour enfin, je sais pas, tu vois, non mais, enfin bon, disons, oublions la deuxième partie de la question, mais plus comment un petit peu, tu vois, c'est quoi ta méthodologie, tu vois, pour si quelqu'un te dit, ok, je veux être accompagné sur Notion. J'essaie vraiment de comprendre déjà comment ils fonctionnent actuellement, quels sont les outils qu'ils utilisent, parce que ça va déjà, si on comprend sur quoi ils sont à l'aise actuellement, on va pouvoir reproduire des choses enfin parfois, hein, on peut reproduire des choses assez similaires sur Notion, et en fait c'est vraiment le point de départ, comprendre leurs besoins, comprendre ce qu'ils utilisent actuellement et comment. Et après, mon travail à moi, c'est du coup de me dire, ok, comment je peux faire en sorte que dans Notion, il y ait toutes ces fonctions-là, toutes ces fonctionnalités-là, réunies en une seule, et peut-être aussi un travail d'harmonisation et harmonisation, c'est le meilleur mot. De cohérence. Parce qu'en fait, la deuxième partie de ma question, c'était est-ce que tu formes aussi ces clients? Est-ce que tu construis avec eux, tu vois, le Notion? Est-ce que tu leur montres, tu vois, comment tu le fais? Ou est-ce que tu leur fais et tu leur livres, tu vois? Ça sera un peu ça le truc traditionnel, tu vois, c'est-à-dire on recueille le besoin, on travaille en chambre et on dit voilà, c'est ça votre produit, débrouillez-le, quoi. Ça c'est la méthode un peu des années 90, mais ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un petit peu la vieille école. Non, parce que sinon, c'est vrai que c'est un outil qui est trop comment dire, c'est pas comme un site web où ils vont peut-être laisser l'administration après au développeur qui aura créé le site ou quoi que ce soit. Là, c'est un outil auquel ils vont avoir accès et qu'ils vont pouvoir modifier. Donc, il faut aussi qu'ils soient capables de réparer les erreurs si jamais il y en a. Donc, du coup, non, c'est vraiment chaque semaine, j'ai fait le point avec eux. J'aurais montré les nouveautés, j'aurais montré comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est lié et comment c'est lié, et un petit peu quelle est la logique derrière tout ça, quoi. Pourquoi telle base de données, elle est sous telle forme, pourquoi elle se retrouve là-bas. Enfin voilà, donc il y a une petite partie d'éducation qui est fait du coup semaine par semaine en fonction des évolutions et du feedback que j'ai. S'ils me disent ah non ça c'est trop compliqué, j'en ai pas besoin, ou voilà, ce genre de choses. Ok, super intéressant, merci. Et toi Mélanie, donc tu nous disais que toi tu fais pas de mission vraiment sur Notion, mais par contre est-ce que tu l'utilises dans un contexte pro, j'imagine dans ton activité, ou si tu veux même partager d'autres usages, hein, mais. Ouais, si, moi, en fait, ma principale utilisation, c'est pour toute ma vie, en fait, pro ou perso. Mais je dirais que majoritairement, je vais utiliser Notion
pour faire de la gestion de projet, donc simplement pour le suivi de mes clients en freelance, voir sur comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à bosser sur plusieurs projets en même temps, donc c'est bien d'avoir un endroit où, grosso modo, j'ai une base de données qui montre tous les projets qui sont actifs. Et ça me sert un peu de pense-bête aussi pour faire ma liste de tâches chaque semaine ou chaque mois. Je m'en sers aussi pour faire la gestion de mon entreprise en tant que freelance. Donc ça va être un peu plus de l'introspection, fixer des objectifs, ce genre de choses. Donc ça, c'est plus tout ce qui est partie gestion de projet. La deuxième chose pour laquelle je m'en sers beaucoup aussi, c'est pour la gestion de contenu, que ce soit les contenus que je consomme ou les contenus que moi je crée pour les réseaux sociaux, pour mon blog, pour ma chaîne YouTube, etc. Et ça, c'est vraiment hyper pratique parce que on parlait tout à l'heure des bases de données et sans rentrer dans les détails parce que là, on n'a pas forcément le visuel, mais l'avantage avec Notion, c'est qu'on peut facilement naviguer d'une vue globale. Donc, par exemple, je vois tous mes contenus de la semaine, du mois, et une vue très précise où je vois que mes contenus que je vais faire pour YouTube ou pour Instagram, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième usage chez moi. Je l'utilise un petit peu pour du développement personnel aussi, mais ça, c'est assez récent. Donc, à voir comment ça se met en place. Et puis, maintenant, j'ai tendance à faire soit des documents, soit même des pages que j'envoie à mes clients, en fait, que j'accompagne. Par exemple, sur de la création de communauté, aujourd'hui, j'ai organisé un atelier sur les bases de la création de communauté. Et en fait, le document avec toutes les petites questions à se poser, les astuces sur la gestion de communauté, je l'ai fait sur Notion. Et j'ai envoyé le lien du coup pour les personnes qui utilisent Notion et sinon je l'ai exporté en PDF pour les personnes qui n'utilisent pas. Donc ouais, c'est vraiment mon outil de travail principal, même si moi je fais pas du consulting, j'accompagne pas des entreprises à utiliser Notion, mais moi à titre pro, je l'utilise vraiment tous les jours pour tout, que ce soit sur ma gestion de contenu de projet ou pour mes clients aussi. Super intéressant. C'est vrai que c'est difficile là de rentrer vraiment dans le détail des fonctionnalités, etc. Mais bon, j'invite les gens à se former. Nous, on a une formation là-dessus, ou sinon il y a la formation de Shubham qui est gratuite, qui permet à mon avis de faire une bonne introduction pour découvrir Notion. Et si jamais il y a des choses là qu'on a évoquées qui sont pas forcément claires pour les auditeurs. Et du coup, il y a une question que je me posais. Du coup, vous utilisez beaucoup Notion toutes les deux. Quelles sont les fonctionnalités que vous attendez? Peut-être Mélanie dans la continuité. Je sais pas, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui te manquent, des choses, tu vois, je sais pas, dans tes usages, des choses très concrètes, enfin. Ouais, alors je dirais que en termes de fonctionnalité, tout ce qui va être travailler en local, ça peut être bien pratique. Je dirais que pour le moment, c'est pas trop handicapant dans le sens où, j'ai toujours accès à Internet et parce que Covid oblige, je bouge pas trop. Ouais. Mais dans d'autres contextes, je sais que ça peut m'être utile. Et puis comme je disais tout à l'heure, par exemple, j'exporte parfois des documents en PDF. Et je trouve que cette fonctionnalité, elle est pas hyper optimisée parce que c'est un peu au petit bonheur la chance pour réussir à faire la mise en page que tu veux. Et moi, j'aimerais bien vraiment qu'il y ait de l'amélioration sur les fonctionnalités d'export de données. Aussi parce que je commence à me rendre compte que je fais beaucoup de choses sur Notion et que je vais pas pouvoir exporter page par page. Donc ouais, un petit peu d'amélioration là-dessus, ce serait vraiment cool. Je suis tout à fait d'accord et je te rejoins là-dessus. Pour moi, ce que j'attends en principe, enfin vraiment, ce que j'attends le plus, c'est ça, c'est le mode hors ligne. Simplement pour avoir cette tranquillité d'esprit et de me dire que voilà, si j'ai pas Internet ou si Notion, ils ont encore un petit problème de performance ou quoi que ce soit, et ben je peux quand même continuer d'avoir accès à mes informations et de travailler quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique. Enfin, travailler ou ne pas travailler, ça dépend parce que j'ai quand même pas mal de tâches aussi perso. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir accès à ça tout au long de la journée quoi. Donc ça c'est le numéro 1. Après en termes de import-export, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire quand même là-dessus parce que on peut effectivement exporter du coup le contenu Notion en PDF, en CSV et en HTML, Markdown, je crois. C'est ça, en Markdown. C'est ça. Mais après, pour le réimporter,
dans Notion, si jamais on a un souci, bah, c'est pas forcément le plus simple, quoi. Donc, il y a quand même du travail à faire à ce niveau-là, et ils en sont conscients, ils le savent très bien. Et sinon, ce que j'attends, même si j'en ai pas vraiment l'utilité, mais je suis quand même contente, c'est que Notion sorte en français, qui devrait arriver cette année, normalement. Ça, c'est super, ouais. Ouais, c'est super cool. Juste parce que je me dis que ça va encore toucher, voilà, plus de gens. Et juste, c'est cool, quoi. C'est sympathique. Mais tu vois, c'est vrai qu'en plus, par rapport à d'autres outils no-code, tu vois, Zapier, Airtable, tout ça sont pas traduits non plus. Et tu vois, je pense que par exemple, Airtable, une fois que tu as compris l'interface, tu vois, enfin, finalement, t'as pas besoin que ça. Alors que Notion, il y a tout le temps du texte, les explications des blocs. Après, bon, une fois que tu maîtrises l'outil, ok, mais il y a quand même, je pense, visuellement, pour des gens qui vraiment ne parlent pas du tout anglais, il y a beaucoup d'éléments d'interface, ne serait-ce que tous les noms des blocs, par exemple. Tu vois, enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus d'éléments d'interface que dans Airtable. Je peux me tromper, hein, mais c'est vrai que, et je pense que ça peut, comme déjà, Notion peut faire un peu peur. Je pense que Notion, il fait à la fois un peu peur et à la fois, il paraît très accessible à tout le monde. Il y a un peu ce truc, tu vois, que tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est une page blanche, tout le monde peut arriver, se connecter, taper du texte, quoi. Mais en fait, après, tu peux vite être perdu, quoi. Et donc, si en plus t'as la langue qui vient te poser problème, c'est vrai que ça, c'est, ça sera une bonne chose. Et puis, je trouve ça chouette aussi parce que ça montre une volonté, je trouve, d'ouverture, tu vois. Enfin, tu vois, moi, je sais que quand j'avais contacté le responsable des partenariats de Zapier, il m'avait dit, bah non, nous, la France, c'est pas... En fait, c'est même pas la France, hein. Il nous avait dit, nous, on s'en fout. Enfin, je sais pas comment dire, il avait pas phrasé comme ça, mais en gros, c'était, nous, on s'adresse pas à des clients en dehors des États-Unis. Ok. Donc, en fait, ça nous intéresse pas de pousser des formations, de faire des partenariats. Alors qu'avec Airtable, on a un super partenariat et tout, quoi. Mais Zapier, c'était vraiment, genre, on n'est pas supporté en dehors en langue autre, et donc on s'en fout du reste. Je sais pas c'est comment. Je pourrais pas le phraser là. Ça a l'air pire que ce qu'il m'a dit parce que le mec était super sympa, mais c'était vraiment genre on s'en fout, quoi. Enfin, tu vois, la finalité c'était on s'en fout de ce qui se passe en dehors des US, quoi. C'est pas dans les. Mais c'est quand même assez dingue parce que c'est quand même un des leaders, quoi, en termes d'automatisation. Donc, enfin, c'est dommage je peux comprendre, tu vois, que ce soit pas leur priorité, mais c'est dommage de mettre de côté comme ça tout le reste du monde, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, mais après, tu vois, de toute façon, les gens utilisent ou pas. Tu sais, c'est un peu, en fait, la philosophie, je pense, c'est un peu de se dire, bah, soit vous nous utilisez tel qu'on est, soit c'est pas grave, tu vois, faites votre vie. C'est sûr. Ils ont déjà beaucoup d'utilisateurs. Je pense, hein, je sais pas, mais après, là, je le décris un peu négativement. Bon, tu vois, le gars, c'était pas. Mais tu vois, ils existent depuis 11 ans, je crois, un truc comme ça. Tu vois, ils ont jamais fait la traduction. C'est-à-dire que, tu vois, je sais pas quand est-ce qu'ils l'affrontent, tu vois. Enfin, ils ont énormément de moyens. C'est une boîte qui marche très très bien. Alors que Airtable, je crois que c'est sur leur feuille de route. Hein. Enfin, ils l'ont pas annoncé, mais il me semble que c'est le cas. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Hein, parce que c'est quand même assez populaire en ce moment. Ouais. Bon, là, eux, pour le coup, en plus, ils viennent encore de relever de l'argent. Enfin, ils ont les moyens quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Après, je pense. Excuse-moi, je te coupe. Non, mais vas-y. C'est juste que ça me fait penser vis-à-vis de cette question de la langue, mais aussi plus globalement, c'est que l'équipe de Notion aussi est très très proche de sa communauté. Et enfin voilà, il y a effectivement eu des incidents techniques ces derniers temps, des problèmes de performance, de lenteur, etc. Mais au moins, s'il y a une chose qu'on peut pas leur enlever, c'est la proximité qu'ils ont avec leur communauté. Et en plus, je crois qu'on l'a même pas précisé au départ, mais avec Camille, on est ambassadrice Notion du coup, c'est vrai, officiellement. Et donc, on a accès à cette communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Et il y a énormément d'entraide et énormément d'écoute aussi sur les besoins finalement des utilisateurs. Et en tant qu'ambassadrice, on est un peu aussi porte-parole de des choses qui sont remontées par la communauté. Et typiquement, je pense que la langue, là, c'est le français, mais peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, ils vont passer aussi sur d'autres langues parce qu'ils ont vraiment à cœur de satisfaire les gens qui leur font confiance en utilisant leur outil. Et c'est une dimension, ça veut pas dire que ce que fait Zapier par exemple est pas bien, mais c'est juste que c'est une dimension qui est complètement différente. Et aujourd'hui, je pense que et j'en ai discuté avec Ben Lang il y a pas très longtemps pour un article sur le sujet justement, c'est que ils sont conscients que leur communauté est vraiment au cœur de leur outil et que sans ça, enfin sans elle finalement, ils seraient pas aussi populaires, je pense, et ils auraient pas autant de perspective d'amélioration aussi. Donc c'est mine de rien, la communauté pèse dans la balance, quoi. Non, mais c'est super hein, quand les gens écoutent vraiment. Enfin,
Je trouve qu'il n'y a pas mieux et c'est en général la communauté le rend bien quoi. Enfin, je pense que c'est toujours un bon calcul quoi de toute façon d'écouter, de supporter ses utilisateurs quoi. Et par curiosité du coup, est-ce que parce qu'il y a le fait que vous soyez ambassadrice, mais par exemple Notion France, est-ce que vous avez accès alors, j'allais dire est-ce qu'ils sponsorisent des meet-up, de toute façon il n'y a pas de meet-up, mais est-ce qu'ils vous donnent un petit peu de moyens ou est-ce qu'il y a un peu un programme comme ça Ouais. C'est vrai que pour l'instant, on n'en prend pas trop, avantage, puisque, voilà, Covid oblige. Ouais. Ça nous limite un petit peu, mais oui, ils ont quand on est ambassadeur, du coup, on a droit à de l'aide. Alors après, c'est sous certaines conditions, ça dépend aussi du type d'aide, mais typiquement, si on fait des événements en personne, du coup, des petits webinaires, non pas webinaires, du coup, des petits séminaires, des choses comme ça. Et généralement, ils peuvent participer. Ou alors, on a aussi des comptes communs pour tout ce qui est Zoom. On a Zoom, on a Crowdcast. Ouais. Okay. Il y en a un autre, je sais plus ce que c'est. Donc, on a des outils comme ça à partager avec tous les ambassadeurs. Donc, c'est vrai que si jamais on veut mettre en place un type d'événement, du coup en ligne ou quoi que ce soit, on a cette possibilité-là. Et puis ils nous aident. Enfin, en général, ils sont vraiment à l'écoute. Si on a besoin de quoi que ce soit, ils nous aident dans la limite du raisonnable, évidemment. Mais non, mais c'est vachement bien. C'est pas le cas de tous les outils. Ils nous fournissent aussi un espace de travail Notion en team pour les besoins de la communauté aussi. Ouais. Ok, ça c'est chouette aussi. Super. Bon, on commence à arriver un peu sur la fin de notre épisode, mais je voulais quand même vous poser une petite question sur Notion et un peu sur vos usages. Est-ce que vous avez donné pas mal déjà de conseils super intéressants, mais est-ce que, je sais pas, une petite astuce ou un petit hack, un petit truc chacune, vraiment une petit truc un peu que vous aimez bien, je sais pas, ça peut être, je sais pas, moi j'aime bien par exemple dans les bases de données là les progress bars. Vous voyez, faire les formules qui font une petite barre de progression, tu vois. Je sais pas, est-ce que vous avez chacun comme ça un petit... Alors, je pense qu'il y en a trop et là, c'est de devoir y penser sur le moment, c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai vu passer une extension Chrome, si je dis pas de bêtises, où c'est un chronomètre que l'on peut appliquer du coup sur Notion. C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer dans une propriété d'une base de données sur Notion pour faire en fait tout simplement suivre ton temps que tu passes sur une tâche par exemple. Ok. Donc toujours t'appuies, tu peux appuyer sur un bouton, ça commence à compter, après tu stops et ça garde l'information dans la base de données. Ouais. Ok. Donc ça peut être pas mal pour faire un petit peu Pomodoro ou quoi que ce soit, enfin juste pour faire le suivi de ces tâches, du temps passé sur ces tâches. Pourquoi pas. Je me souviens plus du nom, mais je vais vous le retrouver, promis. Okay. Tu me l'enverras, puis je le mettrai dans les notes comme ça. Et toi, Mélanie? C'est une bonne question. C'est pas vraiment un hack, mais en tout cas une des fonctionnalités qui me sert beaucoup et que je trouve très cool, ça va être sur les bases de données. Encore une fois, au final, c'est vraiment les bases de données, la base de l'outil. Mais sur les bases de données, ça va être les relations entre bases de données, mais aussi les relations entre une même base de données. Je m'explique vite fait, mais par exemple, si je prends ma base de données de gestion de contenu, je peux faire, du coup, j'ai une relation avec cette même base de données, ce qui fait que je peux facilement dire, par exemple, j'ai écrit un article, je veux en faire un post Instagram, et ben sur ma donnée du coup de mon post Instagram, je peux dire ce post est recyclé du coup de tel article. Et en fait, pour ma gestion de contenu, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que je pouvais faire ça en fait. Pourtant, ça a l'air d'être un truc assez basique, mais ça permet de faire vraiment des relations entre toutes les données qu'on peut avoir dans une base, et ça, je trouve ça vraiment hyper pratique. Donc voilà, c'est pas vraiment un hack ou une formule, mais en tout cas, non, mais c'est un truc à savoir. C'est un truc à souligner, tu vois, parce que nous, dans notre formation, donc on a forcément une partie sur les relations, et tu vois, ça, c'est un truc qu'on spécifiait pas. Et il y a plusieurs personnes qui, à un moment, je crois, il me semble qu'il y a une vidéo où Jérémy le fait, en fait, mais où on n'en parle pas. Et il y a des gens qui l'ont notifié. Et je crois même qu'il y a des discussions sur le Slack aussi par rapport à ça. Il me semble, non, je me souviens que tu avais été interpellé sur ça. Bon, je sais plus, mais en tout cas, c'est un truc qui va pas de soi quand surtout quand on connaît pas forcément un petit peu le fonctionnement des bases de données relationnelles, etc. Et donc
Ouais, il y a des choses comme ça qui peuvent paraître simples et évidentes, mais en fait, tant qu'on les a pas fait, je veux dire, il y a pas de raison en fait. Donc, Oui, c'est ça. C'est pas si, enfin, c'est évident au moment de le mettre en place, mais jusqu'à ce que tu le fasses, tu c'est ça. l'imagines pas, en fait. En fait, c'est évident quand on t'a dit que c'était possible, tu vois. C'est ça. Mais Ouais. sinon, C'est ça qui est cool avec cet outil, on découvre des choses tous les jours, vraiment. ouais. C'est clair. Ouais, et puis les usages des gens, enfin vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des usages intéressants. Je suis sûr que dans la communauté, au fur et à mesure, vous allez avoir des gens vraiment qui vont faire des choses qui vont vous surprendre, tu vois. Enfin, de la même manière que quand on avait fait ce live, Mélanie, tu te souviens, enfin, chaque personne avait un usage un peu surprenant je trouvais, tu vois, de Notion, en tout cas que les autres n'avaient pas. Donc, ouais, voilà. Et moi, je suis curieux. Moi, c'est ça que j'aime bien avec les outils qui sont flexibles, c'est de voir les gens comment ils s'en servent, quoi. Enfin, tu vois, comment ils détournent des fois certaines fonctionnalités, ou comment ils s'approprient des choses, tu vois. Enfin, voilà, je sais pas, ça, je trouve ça assez chouette. Je pense que si t'es éditeur d'une solution comme ça, tu dois prendre vachement de plaisir, tu sais, à aller un peu fouiller, regarder ce que tes utilisateurs font, et tu vois, et voir comment tu peux des fois être surprise, quoi. Justement, ça me vient de me faire repenser à quelque chose. Je sais pas si vous connaissez un des membres, du coup, lui, il est je crois qu'il est australien, mais il habite à Londres. Il s'appelle Ben aussi. Il y a beaucoup de Ben dans cette communauté. Ben something. Et en fait, là, il s'est lancé un challenge, c'est de faire un template par jour pendant 100 jours, si je dis pas de bêtises. Okay. Donc c'est quand même assez costaud. Ouais. Et il a trouvé, et franchement, ce mec, pour moi, c'est un de mes dieux, enfin, semi-dieu. Il a trouvé une formule, il a créé une formule qui te permet de transformer. Donc, en fait, on a une propriété texte dans une base de données et tu vas marquer une lettre qui va correspondre à une couleur, donc par exemple B pour bleu. Et en fonction de ça, tu peux t'amuser à faire comme du pixel art. Donc, c'est-à-dire que si je mets, je sais pas, B, ça va me faire toute une ligne de bleu comme ça. Et j'ai réussi, du coup, je l'ai utilisé, et j'ai réussi à faire un petit cheval. J'ai réussi à faire quoi d'autre? Le logo de Notion aussi. C'est tout bête, hein, ça sert à rien. Mais franchement, c'est super cool. Je te dis, je peux faire du pixel art avec une formule dans une base de données, quoi. Voilà. Ouais, mais ça, c'est super. C'est un super exemple, justement, d'un usage un peu détourné, un peu créatif, artistique. Tu vois, que je suis sûr que les gens de Notion n'y ont jamais pensé, quoi. Ah non, pas du tout. Ils ont halluciné, d'ailleurs, quand ils ont vu ça. L'équipe, ils étaient là, ouais. Oui, ils étaient assez impressionnés. Ah, c'est génial. Ouais. Bon, écoutez, on arrive à notre dernière question que je pose à tous nos invités, donc vous allez chacune pouvoir répondre. Si vous avez un side project, si vous avez peut-être un side project à faire avec des outils no-code, qu'est-ce que ça serait et quels seraient les technos? Alors là, on a beaucoup parlé de Notion, j'avais prévu quelques questions mais bon, finalement, Notion, c'est tout un monde en soi. On n'a pas évoqué d'autres choses, et puis en plus, comme il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas d'API, tout ça, on peut pas vraiment ce sujet-là pour l'instant. Ça manque un petit peu aussi. Mais donc voilà, donc vous pouvez répondre avec Notion ou avec autre chose. On peut aussi un petit peu parler d'autre chose, quoi. Alors vas-y Mélanie, tant que je réfléchis. Waouh. Alors du coup, la question, c'est si on avait un side project. Une idée de side project, tu vois, une petite, je sais pas, une appli, à faire avec un outil no-code. À faire avec un outil no-code. Attends, je réfléchis. J'ai pas d'idée. J'avoue que c'est les costauds ta question. Ouais, en plus, comme je l'envoie jamais en avance, personne. Non, mais parce que des fois, il y a des gens qui ont déjà des projets, tu vois, qui font à côté de leur boulot ou quoi. Okay, là, si vous deviez imaginer quelque chose, il y a pas un truc que vous voulez faire depuis longtemps, parce qu'on a tous des trucs où on se dit ah ouais putain ça serait trop bien si, tu vois. Ouais, vous n'êtes pas obligé de savoir le faire, hein, mais tu vois, c'est un peu. Vas-y Mélanie. Du coup, j'ai une idée par rapport à un projet sur lequel je bosse sur Angers autour du réemploi, où en fait, on veut rendre accessible la consommation de seconde main, enfin plus accessible et visible. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est sûrement possible avec du no-code, je pense, c'est une espèce de plateforme, en gros, qui te dit l'équivalence d'un produit, par exemple, que tu aurais acheté sur Amazon ou que tu aurais acheté en ligne ou dans un magasin qui est pas du tout durable ni de seconde main, avoir une équivalence en fait en local et en seconde main. En fait, c'est de la gestion de base de données, quoi, donc on pourrait presque le faire avec Notion en fait. Ouais, mais c'est de la sacrée base de données derrière, mais en tout cas j'aimerais bien faire ça. Et je pense que je connais pas tous les outils no-code, mais après sur Notion, je pense que ça peut se faire avec d'autres outils, je sais pas, comme Bubble, où tu peux créer des applications pour le rendre accessible sur mobile, par exemple. Ce serait trop cool. Cool, ouais, non, c'est une bonne idée, ouais. Grave. C'est vrai qu'il faudrait qu'on teste au final, qu'on élargisse un peu plus, mais bon.
Un des projets, moi, du coup, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, mais c'est très spécifique au Portugal parce que moi j'habite au Portugal du coup. Ça serait un petit peu de faire l'équivalent, plus ou moins, mais du coup, ce serait pas qu'un projet no-code, ce serait vraiment plus associatif également. Une genre d'équivalence de 30 millions d'amis, mais pour le Portugal, parce qu'il y a beaucoup d'associations ici, mais en fait, encore une fois, elles sont pas du tout fédérées, elles sont pas du tout. Il n'y a pas vraiment de de pouvoir représentatif des associations de droits des animaux et puis même de bien-être des animaux de manière générale, ce que je trouve très très dommage parce que pour le coup ils sont quand même assez en retard ici globalement. Voilà, les Portugais à ce niveau-là ils sont assez en retard et ça c'est une cause qui me touche beaucoup. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire que ça soit une plateforme, enfin un site et une app mobile également avec justement toutes les associations par exemple de notre région, les partenaires aussi, par exemple les vétérinaires, les producteurs de j'en sais rien, de jouets, d'habits pour les chiens, enfin peu importe, mais vraiment tous les acteurs de la région et pas que du Portugal de manière générale, tout sur une même plateforme quoi, que ça soit mobile et web quoi. Ça serait super. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il faut que je reformule cette question quand je la pose aux gens, parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le projet que le côté technique, quoi. C'est juste que, en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que ça soit potentiellement réalisable avec des outils no-code, mais c'est hyper bien. C'était très intéressant de voir ces idées-là. Bah, écoutez, j'ai une dernière question, du coup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut trouver? Et comment les gens peuvent rentrer dans cette communauté Notion France? Eh bien, bon, le site pour l'instant, pas tout de suite. Mais du coup, le Discord, c'est vrai qu'on n'a pas, je crois qu'on n'a pas vraiment de lien. Il y a un lien d'invitation, mais c'est pas pratique. Depuis la page community du site de Notion, de l'entreprise, le lien est à jour du coup sur la communauté pour le Discord. Et puis aussi en nous suivant sur Twitter, on repartage régulièrement le lien. Et puis, quand cet épisode sortira, peut-être que ce sera accessible sur le site aussi. C'est ça, exactement. Je principe, mais oui, sinon sur Twitter et sur Facebook, sur le compte Facebook et le compte Twitter. D'accord, donc ça c'est au niveau de la communauté. Donc vous m'enverrez de toute façon tous les liens, comme ça moi je mettrai tout dans les notes. Et à titre personnel, c'est où le mieux? Sur Twitter, sur LinkedIn, si les gens veulent vous contacter? Mélanie. Moi, du coup, je suis assez active sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Donc, il y a l'embarras du choix. J'enverrai les liens aussi. Mais mon arrobase sur Twitter et Instagram, c'est Mélanie CRRR. Et sinon, sur YouTube aussi, je fais des vidéos de temps en temps, dont quelques-unes sur Notion. Voilà. Ouais. Et de mon côté, plutôt Twitter. C'est vraiment mon réseau de prédilection actuellement. Donc je te passerai le lien, c'est plus simple que de donner les pseudos. Sur LinkedIn, pourquoi pas aussi, mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec le genre de posts qui sont partagés. J'ai un petit peu la nausée avec le copywriting et le storytelling qu'on a revu à outrance, quoi, franchement. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il y a vraiment du très bon contenu et il y a vraiment, ça reste un très bon, une belle plateforme pour le réseautage. Enfin, réseautage, ça se dit pas, mais si, ça se dit. Ça sonne terrible. Mais non, plutôt sur Twitter. C'est vrai que je suis plutôt active là-bas. LinkedIn, c'est un peu qui tout double. Là, quand je pose cette question avec les invités, il y a les gens qui aiment et les gens qui aiment pas, quoi. Et c'est vrai que ça change, quoi. C'est quand même particulier comme format. Ça devient assez compliqué d'aimer, je trouve. Pourtant, je suis pas contre LinkedIn, mais disons que ça devient de plus en plus compliqué d'éviter les posts qui sont là juste pour faire du faux engagement à coup de réactions et d'émojis. C'est ça. Il y a vraiment un copywriting un peu type qui s'est imposé, que les gens reproduisent à outrance, souvent pas très bien, un peu tout. Enfin, moi j'ai regardé la formation de Germinal par exemple et franchement elle est bien, leur formation sur LinkedIn, elle est intéressante, justement ils essayent aux gens de trouver leur ton, etc. Mais mine de rien, tu vois, ils aiguillent quand même les gens dans un style qui est un peu forcément, c'est une formation, donc c'est un site. Les gens qui sont peu créatifs, qui s'approprient pas vraiment le truc, ils vont tous un peu faire la même chose, quoi. Et donc, après, on voit, c'est vrai que c'est un peu. Ce style-là. Mais après, il y a l'algorithme aussi qui semble jouer en cette faveur, parce que je vois pas mal de gens faire des tests, justement, sur LinkedIn, parce qu'ils sont agacés, et du coup, ils font des tests en reprenant une structure un petit peu similaire. Justement, tu sais bien que tu cites Germinal, parce que c'est eux qui me viennent souvent en tête. Après, je critique pas le contenu, mais c'est vrai que
typiquement, on voit bien que les personnes qui les suivent, après, quand ils le reproduisent de leur côté, voilà, ça se voit. Ouais, mais tu vois, c'est ça, les gens, tu vois, ils s'approprient pas vraiment la méthode, parce que Germinal, il essaie vraiment de proposer une méthode, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Alors que les gens, ils veulent juste pas une méthode, mais des trucs à appliquer bêtement, et puis voilà, donc ils écoutent que la mauvaise moitié du discours, je pense. Enfin, ouais. Puis c'est pas forcément évident non plus, hein. Enfin, tout le monde n'est pas storyteller, hein. C'est clair. C'est vraiment pas évident la création de contenu web et puis d'écriture de manière générale. C'est pas évident. Mais du coup, pour en revenir à tout ça, oui, LinkedIn, on peut déjà dériver, mais c'est vrai. Ouais. Non, LinkedIn, c'est quand même très sympa mais bon, faut à petite dose, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas mal repris goût à Twitter. Surtout là, justement, en fait, quand on est dans des communautés avec des centres d'intérêt, d'outils, etc., je trouve qu'il y a des choses assez chouettes, quoi. Soit dans le no-code, que ce soit autour de Notion, enfin, on a déjà interagi quelques fois sur Twitter, tu vois, et je trouve qu'il y a il y a un truc sympa, quoi. C'est juste que Twitter, je trouve que le format fait que c'est trop engageant, enfin, ça prend trop de temps, ça va trop vite, il y a trop de contenu. Mais par contre, les gens, le ton, etc., me plaisent beaucoup plus, ouais, que... Il y a plus de personnalité, je trouve, sur Twitter. Exactement, ouais, les gens sont plus eux-mêmes, alors que LinkedIn, c'est vrai que là, il y a vraiment un gros formatage. Hein. Mais même moi, hein, j'avoue que sur LinkedIn, je fais des posts à la LinkedIn, quoi, tu vois. Enfin, et c'est un peu nul, quoi. Mais bon, après, il y a un espace pour tout aussi. Hein. Exactement. Chaque plateforme ses codes. Exactement. Bon, on pourrait repartir sur tout un épisode là-dessus, mais c'est clair. Mais c'était super intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on aura l'occasion encore. Vous êtes aussi sur Slack, hein. D'ailleurs, il y a évidemment le Discord de Notion France, mais vous êtes toutes les deux sur le Slack de No Code France. Et donc, il y a aussi un channel Notion qui est assez actif. Hein. Enfin, je sais pas à quel point ils sont complémentaires avec le Discord je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, mais ne vous gênez pas aussi pour de temps en temps rappeler sur ce channel Notion que vous existez et que parce que le channel, il est finalement, quand t'as qu'un channel dédié à un outil, c'est pour des discussions un peu plus générales ou des questions, etc. Alors que vous allez avoir plusieurs channels, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous attends sur Twitch pour la prochaine fois. Avec plaisir. Faut qu'on creuser. Voilà. Faire un réseau social en plus. Enfin, c'est pas vraiment un réseau social, mais une plateforme en plus. Une plateforme à animer. Ça va devenir notre job à plein temps. Hein. Ouais. Je pense qu'un jour ou l'autre, on pourra gagner de l'argent avec tout ça. Hein. Je pense qu'on est là, je sais pas. Enfin, là, je vais m'avancer un peu dans des choses, mais on est vraiment vous avec Notion et puis globalement tout ce mouvement dont on fait partie, vraiment au début, quoi. Enfin, on est au moment où il y a pas d'argent, où il y a pas de sponsor, où il y a pas de diffusion, où on est dans des chiffres petits, que ce soit en taille de communauté, quand on fait des lives sur Twitch, là, on a 20, 30 personnes. Nous, on trouve ça super, mais concrètement, on n'est pas encore dans une télé web, quoi. Mais je pense très sincèrement que si on se reparle dans un an, les choses auront bien changé. Le nombre de gens que vous aurez dans votre communauté aura bien changé. Les relations avec des choses qui gravitent autour par rapport à vous auront changé. Enfin, je pense, c'est un pari en tout cas qu'on fait. Hein. Je sais pas, on verra. Peut-être que ça restera juste comme ça, quelque chose qu'on fait un peu sur notre temps libre. Mais je pense que. Je pense pas non plus. Je suis assez d'accord avec toi. On n'a qu'à faire le point dans un an, tiens. Allez. Avec plaisir. Je note ça. D'ailleurs, j'ai prévu un des prochains épisodes qui vont venir là dans le podcast. Ça va être un petit retour sur les gens à qui j'ai parlé il y a un an. Ah, mais parfait. Voilà, donc ça, c'est un petit jeu dévoile en exclu. Voilà, ça sera l'épisode 50, donc c'est 48, donc ce sera dans 2 épisodes. Super. Voilà. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et puis, on va se recroiser très bientôt. Avant c'est un an sur d'autres canaux. Oui, j'espère. Bon, à bientôt. Salut. À bientôt. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.